Lorsque vous ne vous mariez pas, la société se moque de vous et vous grandissez en ayant peur de ne pas vous marier. Et du coup, vous vous retrouvez avec n'importe qui. Mais moi, je vous encourage à rester seul. Au lieu d'être avec quelqu'un qui vous montre clairement qu'il peut vous tuer. Je vous encourage à rester seul au lieu d'être avec quelqu'un qui va vous maltraiter et vous bastonner. Au nom de quoi est-ce qu'on maintient une relation dans laquelle la vie d'une personne est en danger? Quel est cet amour-là que l'on dit avoir pour une personne que l'on maltraite? Où est-il écrit que lorsqu'on dit qu'on aime une personne, l'action qui en découle doit être de faire de cette personne ce qu'on veut? Quel est ce type d'amour-là qui signifie que lorsque je dis que j'aime une personne, la personne est ma chose? On ne peut pas aimer quelqu'un et vouloir faire du mal à cette personne. On ne peut pas aimer quelqu'un et de façon répétée, utiliser cette personne comme un tam-tam. Lorsque vous ne vous mariez pas, la société se moque de vous. Tu es une vieille fille, femme célibataire, tes amis sont mariés. Et quand vous êtes en couple et que votre mari vous bastonne à mort, on demande ce que vous faisiez là-dedans. Nous encourageons tous ce genre de choses. Parce que nous donnons l'impression aux femmes qu'elles ont obligation de se marier sinon elles n'ont pas réussi. Nous encourageons tout ce genre de choses. Parce que nous pensons qu'il y est écrit quelque part dans la Bible que le mariage, si on te bastonne à mort, tu dois rester. Montrez-moi le passage où on dit que dans un couple, l'homme a le droit de bastonner sa femme. Montrez-moi le passage qui dit que dans un couple, si ton mari te bastonne, tu dois rester. Quel que soit le texte religieux dont on parle. De quoi est-ce que nous parlons? Ceci doit nous faire réfléchir. Je vous parle de cela parce que, voilà, une chantre connue par nombreux d'entre vous de gospel est décédée il y a peu et on apprend qu'elle subissait régulièrement les coups de son mari. Les gens lui ont apparemment dit à plusieurs reprises d'arrêter cela. Mais si elle avait arrêté, les mêmes personnes de son entourage, les autres gens, chantres, peut-être les autres gens des églises, auraient dit qu'elle est une mauvaise chrétienne parce qu'elle a rompu le mariage. On peut dire tout ce qu'on veut aujourd'hui, mais certains l'auraient combattue parce qu'elle a quitté le mariage. Et aujourd'hui, on va dire, quel est ce mariage dans lequel tu restes au point de mourir? C'est facile de dire ça. Lorsque dans notre attitude de tous les jours, nous donnons l'impression à nos filles que le mariage est la finalité de leur vie. C'est facile de nos jours, lorsque dans une mauvaise interprétation des textes bibliques et des textes sacrés, on oblige les gens à maintenir un lien qui est un lien qui les tue. Chaque être humain devrait comprendre que Dieu ne l'envoie pas ici pour qu'il soit moins que ce qu'il est censé être. On ne peut pas t'envoyer ici avec ce qui est en toi pour que tu sois déprécié par quelqu'un d'autre et que tu considères que c'est ça ta mission. Tu es une lumière qui est faite pour briller. Tu es une lumière qui doit briller. Et personne n'a le droit d'éteindre cette lumière. Tu n'as pas à permettre qu'une personne éteigne la lumière de ce que tu es. On dit de prier. Lorsque les femmes se marient et qu'elles rencontrent des difficultés dans leur couple, elles partent voir leurs parents. Et qu'est-ce qu'on dit très souvent chez nous? Ah, supporte, c'est le mariage. Elles partent voir leur pasteur. Les pasteurs, ils disent quoi? Ah, on ne peut pas divorcer. Les prêtres disent quoi? Ah, on ne peut pas divorcer. L'Église n'accepte pas le divorce. Mais c'est l'Église qui vit avec vous dans votre maison. Montrez-moi le passage biblique où il est dit que l'homme peut bastonner sa femme et le couple doit être maintenu. Montrez-moi le passage biblique où il est dit que dans un couple, la violence est de mise. Ça existe ça? Ça existe? On dit non, prie, ça va aller. Il faut prier, ça va aller. C'est comme quelqu'un qui passe le temps à supplier Dieu pour gagner au loto. Et il jeûne. Il fait des jeûnes de 9 jours, de 15 jours. Il ne boit rien, il prie. Il demande toutes les bénédictions du monde pour gagner au loto. Mais il oublie d'aller acheter un ticket de loto. Il oublie d'agir ici-bas. Il oublie de poser des actions sur la terre. Il oublie d'agir concrètement pour atteindre ce qu'il veut atteindre. Tu veux que la relation que tu es en train de vivre dans ton couple change. Mais tu ne poses pas d'action qu'il faut pour envoyer un message fort.
Tu veux vivre épanoui, libre, avoir la paix du cœur et tout, et tu ne poses aucune action dans ton couple pour y arriver parce que tu es en train de prier. Montrez-moi le passage de la Bible ou de n'importe quel texte de religion où on dit que la femme doit être à disposition de son mari en tant qu'un tam-tam. C'est dommage. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce n'est certainement pas la dernière fois. Mais ça doit nous faire réfléchir à l'éducation que nous donnons à nos enfants. Tu vas te marier, tout le monde va applaudir. Quand tu vas te plaindre que tu souffres, qu'on te bastonne, que les choses sont extrêmes, on va te dire supporte, c'est le mariage. Tu ne vas pas te marier, on va se moquer de toi parce que tu es célibataire. Mais tu vas courir et épouser quelqu'un qui va te faire du mal. Demain, quand tu vas mourir, on va venir dire pourquoi elle n'est pas partie. Ma sœur, reste seule au lieu d'être avec quelqu'un qui va te bousiller la vie. Quitte cette relation au lieu d'être avec quelqu'un qui va finir par te tuer. Parce que quand tu n'es plus là, le monde entier s'offusque. Mais ça ne change absolument rien. Tu n'es plus là. Tu n'es plus là aujourd'hui. Et ces gens qui lèvent la main pour battre leur partenaire, que ce soit des hommes ou des femmes, vous avez un sérieux problème. On ne peut pas dire qu'on aime une personne et agir de cette façon. Ça ne tient pas du tout la route. Ça ne tient pas la route. Si quelqu'un vous a dit que supporter la torture dans une relation, c'est une preuve d'amour, sachez que ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Si quelqu'un vous a dit que parce que votre mari rentre tous les soirs à la maison, alors qu'il vous trompe avec 15 000 femmes tous les jours, c'est de l'amour parce qu'il rentre, ce n'est pas de l'amour. On vous a trompé. Si quelqu'un vous a dit que rester dans une relation où vous savez au fond de vous que vous devez partir, mais vous restez parce qu'on vous a dit que c'est comme ça que c'est qu'on vous a trompé. Si quelqu'un vous a dit que votre finalité sur cette terre, c'est de finir dans un mariage, on vous a menti. On vous a menti comme on ne vous a jamais menti. Parce que c'est insulter Dieu que de penser que la pépite extraordinaire que vous êtes est faite simplement pour seul but d'être avec quelqu'un à ses côtés ou d'être aux côtés de quelqu'un. Si quelqu'un vous a dit que quitter une relation, qui n'en est plus une, parce que dans la mesure où vous ne pouvez plus construire quoi que ce soit ensemble, la relation n'est plus une relation. Si quelqu'un vous a dit que quitter ça, c'est mentir, c'est désobéir à Dieu, on vous a menti. Quel est le parent qui veut que son enfant souffre? Vous êtes donc plus aimant que Dieu pour penser que lui, il veut que chacune de ses créatures soit maltraitée par une autre? Ah, vous êtes les super dieux. Vous êtes au-dessus de Dieu parce que votre amour dépasse tellement le sien que lui, il doit pouvoir accepter qu'on maltraite ses créatures, mais vous ne pouvez pas accepter. L'amour est où dans ça? Où est l'amour dans tout cela? Il est où l'amour? Il n'y a pas d'amour là où il y a de la violence répétée. Il n'y a pas d'amour là où il n'y a pas de respect. Il n'y a pas d'amour là où il n'y a pas de considération pour l'autre. À partir du moment où la violence fait son entrée dans une relation, il est important de prendre les mesures drastiques qui s'imposent. Arrêtons de dire aux gens qui viennent se plaindre, retourne dans ton couple, va prier, ça va aller mieux. C'est de l'irresponsabilité lorsqu'une personne crie au secours et qu'on la renvoie à l'endroit de son danger. C'est de l'irresponsabilité et de la non-assistance à personne en danger lorsqu'une personne vient frapper à votre porte et vous dit « Je n'arrive plus, mon mari me bat, il me bat jour et nuit, il m'insulte jour et nuit » et que vous lui disiez de retourner à cet endroit. C'est de l'irresponsabilité, c'est de la fuite. Arrêtons de donner des éducations déplacées aux enfants et arrêtons de perpétuer tout ceci. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas du tout de l'amour lorsque la violence fait son entrée dans un couple. Ce n'est pas de l'amour. Pas du tout.